Comment ça va YouTube? Les jeux Naruto, oh là là, les souvenirs. Aujourd'hui on va parler des jeux Naruto qui sont sortis au fur et à mesure des années. Juste histoire de vous mettre un petit peu de nostalgie. On va commencer avec l'année 2006, l'année du commencement. Naruto Ultimate Ninja. Naruto Ultimate Ninja est le tout premier jeu adapté du manga Naruto sorti en France. Ça sera le papa des Naruto Ultimate Ninja Storm. Il est développé par Bandai sur PlayStation 2, un titre qui va être rapidement apprécié par les fans de la licence. Dans Naruto Ultimate Ninja, il n'y aura pas de mode histoire propre au jeu, mais plutôt un genre de mode scénario pour chaque personnage du jeu. Une très bonne idée à l'époque, étant donné que nous sommes qu'au début du manga, très compliqué de faire un mode histoire comme on peut le connaître aujourd'hui. Faire un mode histoire sur chaque personnage a permis de gagner pas mal de durée de vie pour le jeu. Et nous les joueurs, psychologiquement, on revivait l'histoire qu'on connaissait mais sous différents angles. Chaque scénario est en fait une succession de combats entrecoupés par des dialogues. Ceux-ci reprennent, pour leur grande majorité, l'histoire du manga. Le jeu nous offre niveau scénario le début du manga jusqu'au combat contre Gaara. Nous avions eu le droit à 14 personnages jouables et en prime Naruto Kyuubi et Sasuke Modi. Pas mal pour un premier jeu. Étant donné que Ultimate Ninja est le papa de Ultimate Ninja Storm, nous allons retrouver pas mal de mécaniques similaires dans le gameplay. C'est le début des cutscenes badass avec les ultimes et pour l'époque c'était vraiment stylé. On retrouve le stéréotype des jeux de l'époque. Tu balances ton ultime et là toi et ton pote devaient faire une série de touches histoire de bloquer un peu les dégâts ou de confirmer l'attaque. Ah, les bons vieux combats 1v1 sur le canapé là. L'un des points forts du jeu reste le gameplay sur la zone de combat. Il y avait un jeu de profondeur, vous pouviez vous battre en premier plan, en second plan et même en hauteur, tout en gardant à l'esprit que les envois de shuriken par exemple fonctionnaient toujours même si l'adversaire était au second plan et vous au premier plan. Finalité, le jeu est très bon avec de très bonnes idées. Il faut quand même savoir que nous, ce jeu, on l'a eu 3 ans plus tard par rapport aux japonais. Et ça va être justement l'un des plus gros problèmes des jeux Naruto. Dans la même situation, en 2006, nous allons avoir Naruto Clash of Ninja. Pareil, c'est un jeu de combat sorti sur GameCube. Il y aura différents modes de jeu comme le solo, le mode versus, le mode arcade et le mode histoire. Le classique des jeux de combat. Nous avions un roster de 8 personnages. Un jeu de combat en demi-3D avec un genre de ring niveau map. Il était possible de se déplacer en faisant des genres de pas de côté via L et R. Même chose, le mode histoire s'arrêtait lui aussi au combat contre Gaara. Naruto Clash of Ninja est très proche du jeu Ultimate Ninja lorsque l'on regarde le mode histoire. La série Clash of Ninja se distingue cependant par son système de combat. Il était possible de faire des combats à 4, du 2v2, du 1v3, du 2v1v1. Une dinguerie. Après, soyons honnêtes, c'était très bordélique et le gameplay du jeu était très simplifié. Encore plus simplifié qu'un Dragon Ball Z Budokai pour vous donner une idée. Au même titre que Ultimate Ninja, ce jeu sera sorti chez nous 3 ans plus tard par rapport au Japon et portera même le nom de Naruto Clash of Ninja European Version. Cette série n'était pas vraiment prévue pour sortir en Europe. Beaucoup de ces jeux sont des versions européennes et sont des adaptations des jeux japonais ayant eu le plus de succès. À l'époque, le marché européen était moins friand des jeux de combat. C'est pour cela que seuls 5 des jeux Clash of Ninja ont été adaptés pour l'Europe sur les 11 sortis au Japon. Ultimate Ninja ayant ultra bien marché, vous doutez bien qu'en 2017, nous avons eu le droit à la suite. Naruto Ultimate Ninja 2 sur PlayStation 2. Le jeu dispose de la même jouabilité que le premier opus, grosse différence par rapport à celui-ci, cette fois 27 personnages jouables et l'arrivée des personnages de soutien au nombre de 6. Cette fois, pas de mode scénario par personnage. L'histoire reprend avant la demi-finale pour devenir Chunin avec l'entraînement de Naruto et Jiraiya. Le mode d'histoire cette fois se terminera à la fin de l'arc Tsunade, ce qui selon moi en fait un jeu beaucoup plus court. Étant donné que c'était que le deuxième opus de cette série-là, je pense qu'ils auraient pu reprendre l'histoire de zéro. Au vu du succès de Naruto Ultimate Ninja, il était temps de dériver la série sur une autre console de chez Sony, Naruto Ultimate Ninja Heroes sur PSP. Le jeu aura le même gameplay que celui de Naruto Ultimate Ninja 2. Les arènes restent interactives et destructibles. Et comme dans Ultimate Ninja, chaque personnage dispose de 3 techniques de combat. Petite particularité dans le mode histoire puisque ce sera des équipes. Le mode histoire nous proposera des équipes prédéfinies. Équipe Kakashi, Naruto, Sasuke, Sakura, équipe Guy, Tenten, Neji et Lee. Les classiques. Mais il y avait aussi la possibilité de personnaliser une équipe avec les personnages de votre choix. Un très bon point. Le jeu Naruto Ultimate Ninja
Heroes nous proposait 20 personnages jouables. 2007 est une très bonne année pour les gamers de Naruto puisque deux nouveaux jeux sont arrivés avec un gameplay complètement différent. Et sache qu'en 2007 comme en 2023, il était possible de s'abonner à ma chaîne. Surtout pour ne pas louper la suite de cette vidéo. Ok, c'est faux, en 2007 tu pouvais pas t'abonner à ma chaîne, elle n'existait pas. Naruto Uzumaki Chronicle sur PS2. Oubliez un peu les jeux de combat, cette fois on part sur un jeu style action-aventure. Un jeu qui n'aura pas le droit aux voix japonaises. C'est important de le signaler parce que les voix anglaises... Et le souci, c'est que ce jeu-là, il va pas être très bien reçu par la critique et même par les joueurs, parce qu'il a énormément de défauts. Le mode histoire n'est qu'une succession de missions qui n'ont rien à voir avec l'histoire du manga. Un mode histoire beaucoup trop court et il est possible de le finir en 4 à 5 heures. Le gameplay n'est pas foufou et vous avez des combats aléatoires très lassants. Autre problème, vous avez l'opportunité de faire des missions annexes pour augmenter un peu la durée de vie, mais sachez qu'une mission échouée est une mission qui disparaît du jeu. Impossible de retenter la mission. Y a rien de plus frustrant. L'objectif étant de sauvegarder avant la mission, histoire de recharger la partie si celle-ci a été un échec. Aucun mode multijoueur, psychologiquement les jeux animés rimés avec combat et multi, histoire de tabasser son pote sur ton jeu préféré, tu vois. Mais là non, rien. Vous l'avez compris, un jeu avec pas mal de défauts qui ne trouvera pas le succès attendu. Or, le deuxième jeu dont je vais vous parler là maintenant tout de suite va réussir à sortir du lot malgré que ce ne soit pas du tout un jeu de combat. Du moins presque. Naruto Rise of Ninja sur Xbox 360. Ce jeu se divise en deux modes de jeu majeurs, les combats individuels et le jeu de rôle. Nous allons retrouver Konoha qui va servir d'environnement principal pour accéder aux diverses missions où les joueurs peuvent aller. Le mode histoire se déroule au début de la série jusqu'à la fin de l'arc Invasion de Konoha, soit le combat contre Gaara. Vous vous doutez qu'un jeu type jeu de rôle oblige des quêtes annexes pour gonfler la durée de vie. Ce jeu nous propose 12 personnages jouables et il est possible de jouer en multi via le Xbox Live, un mode de jeu intitulé La Forêt de la Mort où toi et ton pote pouvez jouer en coop pour battre le plus d'adversaires possible. Le mode hors ligne est aussi présent, histoire de faire quelques petits combats en 1v1. Le côté RPG vous donne l'opportunité d'améliorer votre barre de vie et votre barre de chakra pour pouvoir sortir plus de techniques dans un combat. Et je pense qu'on sera d'accord pour dire que oui, le jeu est beau, c'est une petite claque pour les fans de Naruto à l'époque. Nous avons eu le droit à quelques mini-jeux sympathiques, même si bon, très redondants. Et un combat de boss contre Gaara très réussi. Le début des gros combats de boss. Important de souligner que le jeu est doublé intégralement en français. Bel effort, hein ? Mais c'est horrible! Au final, Naruto Rise of Ninja est un jeu ultra complet qui donnera pas mal d'heures de jeu aux fans et réussira à sortir du lot comparé à Naruto Uzumaki Chronicle. La plupart des jeux Naruto sont donc un véritable succès, ce qui va amener l'année d'après, en 2008, une ribambelle de jeux avec en plus des suites. L'année 2008 sera complètement folle avec ce jeu, oui je dis bien ce jeu, qui va tout péter. Tout ça dans la prochaine vidéo.